Bien, alors nous revoilà pour un juste un mot sur simple, au retour immédiat après avoir vu l'œuvre, ici le film La Momie. Pour mettre un peu de fond à cette critique, il faut savoir qu'à la sortie du film Dracula Untold, il était question d'en faire le premier épisode d'une franchise à la Marvel, mais sur la thématique du monstre. Devait être présent évidemment le célèbre vampire, mais également Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le fantôme de l'opéra ou encore le monstre de Frankenstein. J'étais complètement séduit par l'idée. Et comme j'ai aimé le film Dracula, bien qu'il ne soit pas parfait, j'attendais vraiment la suite. Et les critiques sont arrivées, et Universal ne les a pas trouvées assez bonnes pour être celles du premier film de leur grand univers de monstres. Ça m'a pris la tête, hein. C'est pas bien grave si le premier film d'une franchise n'est pas parfait. Hein. Évidemment, ce n'est que mon avis. J'ai eu peur que l'univers ne meure même avant sa naissance réelle, puis Universal a parlé du remake de La Momie comme vrai premier épisode de cette saga. Bon, je trouve ça complètement débile, mais allez. Et puis ils réintroduiront peut-être Dracula, ou alors ils le réutiliseront d'une autre façon par la suite. Nous arrivons à La Momie. Les premières bandes annonces m'ont bien plu. L'univers semble sérieux et dark. Un ton bien différent des films avec Fraser, même si je les ai également aimés. Hormis le 3, faut pas déconner. Ancrer le film dans notre présent me semblait être une bonne idée. Et puis, malgré ses travers, j'aime bien Tom Cruise dans le rôle de Nick. Et il y a Sofia Boutella qui incarne la méchante et que j'avais beaucoup aimé dans Kingsman et dans Star Trek. Donc avec le temps, mon attente du film s'est faite de plus en plus importante. Cette intro est un peu trop longue. Comme pour Wonder Woman, je ne vais pas spécialement m'attarder sur la réalisation, je ne suis pas spécialement calé sur la question. Encore une fois, je vais parler des plus et des moins du film, toujours selon mon point de vue. Et je vais encore une fois spolier de fou, alors ne vous plaignez pas, ok. C'est parti. Les plus. Bon, je vais faire un peu de redite sur ma critique de Wonder Woman, mais mon premier point positif, c'est l'ambiance. Le mélange action-aventure avec une pointe d'horreur et de fantasy me plaît bien. Il y a de la variété dans les décors. Et entre le désert égyptien, l'Irak et l'Angleterre, le dépaysement est bien présent. J'ai particulièrement aimé l'atmosphère dans l'église dans laquelle ressuscite la momie. J'ai vraiment eu le sentiment de me retrouver devant un film de monstre à l'ancienne. Enfin, comme je me les fantasme, parce que je n'en ai pas forcément vu beaucoup. Aussi, la scène en microgravité, j'ai adoré. Niveau personnage, j'ai bien aimé le côté un peu osef de Nick et certaines de ses réactions face à Jenny. Russell Crowe en Dr. Jekyll est cool. Et ce qu'on a pu voir de Hyde laisse imaginer la pourriture qu'il est vraiment, ce qui n'augure que du bon pour la suite. La relation entre la momie et Nick est pour moi la plus intéressante. J'ai espéré jusqu'à la fin qu'Amanette gagne, mais bon, ce sera pour le numéro 2 j'espère. En fait, hormis Jenny que je trouve un peu fade, tous les persos principaux m'ont plu. Même Chris, le sidekick rigolo. Aussi, les indices sont bien disséminés dans le film et on sent que l'univers a une profondeur. J'irais même jusqu'à théoriser que la conclusion nous présente un Nick qui est en fait le Dracula de cet univers. Les moins. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop long. Déjà, et j'en avais parlé dans ma critique de Wonder Woman, les réalisateurs ont un vrai problème de temporalité au niveau des moyens de transport. On dirait Varys dans le Trône de Fer. Là, c'est dans l'avion qui part d'Irak et qui semble arriver en Angleterre vraiment pas longtemps après. Évidemment, c'est du temps ressenti, et la pirouette qui veut que l'un des personnages s'endorme et se réveille pour justifier ce temps passé est présente. Mais ça marche plus trop avec moi, ce genre de choses. D'autant que cette scène de l'avion me pose d'autres problèmes. Déjà, pourquoi le Royaume-Uni? Je veux dire, que l'avion décolle d'Irak et s'écrase en Grande-Bretagne? Pourquoi? Le film dit que c'est Amanette qui a influencé la direction de l'avion, mais c'est mal fait. En gardant cette idée, ça ne demandait pas beaucoup de temps pour faire une simple scène toute bête, genre un plan sur le pilote, puis un plan sur le sarcophage. Et enfin, un nouveau plan sur le pilote avec une légère différence pour suggérer la manipulation mentale. Là, on a vraiment l'impression qu'en fait, ils ont décollé sans vraiment savoir où est-ce qu'ils allaient. Il y a des bases américaines bien plus proches que l'Angleterre par rapport à l'Irak, alors je me demande pourquoi ils s'en étonnent pas eux-mêmes. Bon, toujours en lien avec la scène de l'avion, la présence du sarcophage dans l'avion. Je suis pas un expert en relations internationales, mais je crois me rappeler que l'armée américaine avait déjà eu des problèmes de recel d'objets d'art et d'antiquité par le passé, alors qu'un colonel autorise un sarcophage vieux de 5000 ans à quitter le pays comme ça me paraît un peu gros quand même. Si encore il s'était rendu sur une base irakienne, d'accord, mais là c'est purement du vol. Pour en finir avec ce putain d'avion, la scène de la morgue. Alors je sais pas, mais dans ma tête, un crash d'avion est bien plus destructeur qu'un accident de voiture. Je veux bien imaginer qu'un des cadavres s'en sorte plus ou moins bien, mais que les 6 corps soient en assez bon état comme ils sont présentés dans le film, j'y crois pas. Autre point négatif, l'âge de Tom Cruise. Je le trouve un peu trop vieux pour le rôle du soldat insouciant. Je veux pas dire que l'acteur doit avoir 20 ans, mais Cruise il a plus de 50 ans et ça se voit. Quitte à garder l'acteur, les scénaristes auraient pu un peu adapter le rôle. Bon, on continue mais en développant un petit peu moins quand même. Je sais que dans les films de momies, c'est récurrent que le méchant contrôle les morts, mais là ça fait un peu trop zombie quand même. D'autant que certaines scènes d'attaque d'animaux sont très réussies. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un mix plus équilibré.
Et puis je comprends pas trop pourquoi Amanette fait disparaître son armée au moment du face-à-face final avec Nick. Et comme elle peut ramener les morts à la vie sous forme d'esclaves, pourquoi elle l'a pas fait avec Jenny? Ça aurait été tellement glauque. Dernier point négatif à mon sens, la relation avec Jenny gâche un peu le personnage de Cruz. Il aurait eu bien plus de mérite à combattre la momie pour sauver l'humanité, plutôt que juste pour ramener à la vie la fille, quoi. Ça donne vraiment l'impression qu'il choisit avec laquelle il va coucher, en fait. Et putain, pourquoi pas avoir commencé le Dark Universe avec le premier film Dracula? Surtout que les critiques de la momie sont pas ultra ouf. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont recommencer? Ils vont redire ce film ne convient pas pour un début d'univers, on va prendre un nouveau film. Ok, mais bon, je vais pas m'attarder sur le hasard qui fait que le cristal soit découvert en même temps que la momie. Je ne suis pas spécialement satisfait de la scène de fin, qui ne laisse que très peu de doutes sur l'orientation du héros. J'aurais préféré un peu plus d'ambiguïté, parce que là j'ai vraiment l'impression de voir la naissance d'un super-héros et pas d'un potentiel grand méchant. Aussi, sans forcément faire de scène post-générique, un petit teasing du prochain film serait pas été mal. Et le point le plus ok mais Amanette, ma reine. Pas besoin de vendre ton âme pour tuer un bébé et ton paternel. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, alors que des hommes de main prêts à tout, c'est pas compliqué à trouver. Si ton père te surveillait ou quelque chose dans le genre, je pourrais comprendre cette extrémité, mais ça semble pas vraiment être le cas. Bon, bah ce sera tout pour mon retour sur la momie version Dark Universe. Dans l'ensemble, j'ai aimé le film. De toute façon, je ne parle pas des choses que je n'aime pas. J'ai très hâte de découvrir les prochains films de la franchise. J'ai envie de vous dire que j'espère que les studios réintégreront Dracula Undead dans la franchise, mais faut pas rêver quoi. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir le film, malgré les quelques avis négatifs. C'est toujours plus facile de parler de ce qu'on n'a pas aimé dans un film. Regardez ma critique, la plupart des points sont négatifs alors que j'ai aimé le film. Bon, je vous dis à demain pour une vidéo un peu différente. A plus!